Bonjour les amis, bonjour tous les passionnés de jardin. Alors comment ça va? Alors on va faire quelques petits boulots. Il reste encore, si ça vous dit, on va implanter quelques choux-fleurs et je vais vous donner quelques trucs contre l'hernie du chou, des choses comme ça, enfin des petits ennuis qui arrivent quelquefois quand on met un petit peu de chou. Voilà, est-ce que ça vous dirait aussi de ressemer une petite ligne d'haricots verts, ouais, une petite ligne d'haricots verts. Hein, il faut toujours en avoir en avance, sachant que, vous savez, les haricots verts, tous les 15 jours, voire tous les semaines, parce qu'on est des grands mangeurs. Un bon haricot vert frais avec une échalote et un peu de pommes de terre nouvelles, un genre Jeannette qu'on a dans la serre, et ben c'est délicieux avec ce que vous voulez à côté. Donc du beau légume. Alors sachez on attaque fin mai. Vous pouvez encore semer des carottes, voire même à l'extrême des poireaux, des oignons de Florence. Les oignons de Florence. Ah, je crois que les poissons ils commencent à frayer. Là, un petit peu là sur le bord. Allez les amis, on se retrouve au jardin et regardez les nénuphars là. Alors ça c'est bien, c'est des bonnes protections, vous savez, contre les poissons quand il fait super chaud. Et on va profiter de ce temps un petit peu nuageux et maussade et un petit peu pluvieux dans l'après-midi normalement pour semer des haricots verts parce que bon, on souffre un petit peu de la sécheresse. Hein. Allez, c'est parti mon kiki les amis. Bon alors les amis, si vous voulez éviter l'hernie du chou, c'est-à-dire une déformation de la racine du chou, vous devez mettre un petit peu de cendre de bois. Mettez un petit peu de cendre de bois, voilà, dans vos choux-fleurs, dans toutes vos variétés de choux. C'est pour quelquefois vous avez des choux qui se déforment carrément au niveau de la racine. On met simplement un petit peu de cendre de bois au niveau des racines. Voilà, comme ceci. Voilà, donc je vais faire ça à tous. Voilà. Voilà. Et maintenant, si vous voulez, eh bien, on va reboucher nos choux. Alors, sachez que les choux, les amis, les choux ont besoin quand même de beaucoup d'eau. Hein. C'est un légume qui a besoin de pas mal d'eau, tout simplement. C'est important, les amis. Alors là, ils sont un peu tristounets, vous savez pourquoi? Parce que j'ai les poules qui ont mangé les feuilles, mais c'est les premières feuilles. Mais c'est pas grave. Mais sachez que le chou, il a besoin de beaucoup d'eau. Autrement, vous risquez d'avoir... ici, c'est du chou-fleur. C'est du chou-fleur. Et donc, un chou qui est mal arrosé, il va fleurir bizarrement. Il va fleurir un petit peu bizarrement. Allez les amis, voilà, donc ça c'est fait. Je ferai les autres par la suite. On s'en va faire notre petite ligne d'haricots verts si ça vous dit. Alors c'est parti les amis. On va semer une petite ligne d'haricots verts. Alors sachez les amis que vous pouvez semer aussi des petits pois. Alors vous voyez. Alors ici vous voyez j'avais une grosse ligne de radis. Hein. Alors je vais utiliser cet endroit maintenant pour faire de l'haricot vert. On va faire de l'haricot vert ici. Voilà. Voilà. Alors on va se faire un beau petit sillon. Un bon petit sillon de 5 cm. Vous voyez, bien creusé. Voilà. Et je vais vous dire les amis, il faut savoir s'adapter
c'est très important de s'adapter parce que justement, on arrive dans des périodes qui deviennent de plus en plus sèches. Et donc, j'utilise pas la méthode de mon grand-père de rabattre la terre parce que on commence à manquer d'eau, hein, c'est incroyable. Hein. On commence à manquer d'eau et j'ai remarqué ce qui marche le mieux, c'est d'utiliser justement ce petit sillon de 5 cm et on va y adosser un peu de terreau par-dessus. Parce que n'oubliez pas que l'haricot vert, il a une chose, il a vraiment horreur d'une chose, c'est qu'il soit compressé. S'il est compressé par la terre, il ne va pas percer et il va finir par pourrir. Donc on terminera par le dessus avec du terreau, mais on mettra déjà une bonne couche. Hein. Alors voilà. Alors ici, ce sont des talismans. Voilà. Et je mets un haricot tous les 3-4 cm. Hein. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il va falloir les buter après. Hein. Alors, je vais vous faire voir la technique du terreau. On va simplement recouvrir à l'endroit de notre ligne, mais on va mettre un bon 3 cm de terreau facile pour recouvrir quasiment notre sillon. Et après, vous pourrez arroser par-dessus, tout simplement. Faire un petit arrosage. Voilà, comme ceci. Voilà. Le terreau est déjà un peu humide. Voilà. Ouais, Snoopy, je suis à côté, là, t'inquiète. Snoopy qui s'affole, qu'est-ce qui se passe? Voilà, les amis. Voilà. Alors, l'idéal maintenant, ça serait de donner un petit coup d'arrosage. Voilà. Bon, quelquefois, je fais ça. Hein. Quelquefois, je fais ça pour dire de bien maintenir le terreau, hein, ou alors avec une petite planchette de bois, hein, mais simplement en mettant un arrosage dessus pour dire d'apporter de l'humidité à vos haricots. Et puis là, normalement, ça devrait le faire. Quand j'en vois un qui n'est pas recouvert, il faut que ça soit bien recouvert, les amis. Bon, après, il faudra attendre, allez, 1 semaine et demie, et là, ça devrait le faire. Bon voilà, sachez que vous pouvez mettre encore des petits pois, ainsi que des mange-tout. Vous pouvez mettre aussi des oignons de Florence. Hein, et n'oubliez pas, il y a ceux qui sont un petit peu en retard, comme moi j'étais un petit peu en retard cette année, des poireaux chauds, c'est-à-dire des poireaux qui font déjà plus de 20 cm de long et que vous pouvez faire toujours la même méthode, un sillon, puis avec un plantoir, vous pouvez ajouter, et à la bouse de vache les amis. Hein. Voilà, on aura fait notre petit travail. Et sachez que les haricots, vous pouvez en semer tous les semaines. Hein. Ah ouais, un petit détail aussi. Mercredi, journée super bonne si vous voulez semer de la salade. Je vous conseille la salade à couper mercredi. C'est une journée fin mai, mercredi, au niveau de la lune, journée vraiment impeccable pour semer une bonne salade à couper. Voilà. À bientôt les amis. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On aura bien travaillé. Allez, bye bye. Voilà, ça commence à bien pousser dans le jardin les amis. Ah ouais, allez, je vais vous faire voir vite fait
Alors n'oubliez pas, encore un détail super important, hein, il faut penser à démarier vos navets. Alors démarier les navets, c'est-à-dire les navets trop serrés, vous voyez ici, ils sont trop serrés, ça va pas du tout. Donc on laisse un navet tous les 7 à 8 cm. 7 à 8 cm, c'est important. Là ils sont à 2. Il faut malheureusement, et on ne peut pas les repiquer les navets, hein. On laisse un navet tous les 7-8 cm. Là j'ai à peu près bien bossé. Voilà. Vous retirez en même temps les mauvaises herbes. Autrement, si vous ne faites pas ça, et ben là c'est pas bon. Regardez cette ligne là. Et ben là ils sont trop serrés. Voilà. Il faut malheureusement en retirer. Autrement ça va pousser difficilement. Voilà les amis. Bon bah je vous aurais bien aidé les amis. Encore une fois. Et n'oubliez pas, vous pouvez mettre des céleris, un céleri rave avec fumier de cheval.